Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette 22e session. Nous allons continuer notre échange concernant le VLAN. Nous allons définir le VLAN et nous allons dégager les avantages du VLAN. Et pour commencer, nous allons illustrer les concepts de LAN et de Broadcast Domain pour aboutir au concept de VLAN en le faisant sur la base de certaines topologies. Alors, pour commencer, j'ai cette topologie où j'ai un switch auquel est connecté des équipements. Alors, ces équipements appartiennent à une société qui a 4 départements. Le département des finances, le département des ressources humaines, le département juridique, le département marketing. Nous ne l'avons pas encore dit, mais je souligne ici que un broadcast domaine rassemble des équipements qui sont dans un même IP subnet. Nous n'avons pas encore vu les détails des adresses IP, mais ici je voudrais dire quelque chose de très simple. Une adresse IP a 4 octets. Donc, ce que nous appelons par octet, ce sont ces chiffres séparés par des points. Donc, le 192 est un octet, le 168 est un octet, le 1 est un octet et le 6 est un octet. Nous allons voir les détails, mais pour l'instant, je voudrais que nous retenons une seule chose, est que dans ce réseau LAN qui est dans un même broadcast, les chiffres qui sont sur les 3 premiers octets sont les mêmes. Donc nous avons le 192, 168 et 1 partout, sur tous ces équipements. Ça veut simplement dire que si ce PC transmet un message broadcast, un frame broadcast, et nous l'avons dit que le frame broadcast est destiné à l'adresse FFF. Ça veut dire que tous les PC de ces réseaux locaux vont écouter ce message broadcast. Et ce PC peut envoyer des unicasts à tous les PC qui sont dans ce réseau. Ça veut dire que ce PC peut envoyer un message direct, unicast, individuel à ce PC, comme à tous les autres équipements. Il y a l'avantage, c'est que c'est un seul équipement, mais nous sommes dans le contexte des sociétés. Nous avons les finances, ils ont des documents, ils ont des documents qui sont confidentiels. Alors à un moment donné, cette topologie ne tient pas compte de la réalité du fonctionnement des sociétés. Parce qu'à un moment donné, nous voulons qu'il y ait une certaine segmentation de notre réseau pour permettre aux équipements qui sont attribués à des agents des finances qui soient séparés. Mais comment le faire? Alors, c'est à partir de ce moment, j'ouvre cette topologie. Donc, je vais commencer par cette partie. Donc, je vais ajouter segmentation par switch. OK. Donc, de ce côté, j'ai un réseau. Donc, de ce côté, j'ai un réseau qui va segmenter les départements, mais par switch. Donc, j'ai le département des finances qui a le premier switch. Les deux agents ont leur PC connecté. J'ai le département des ressources humaines qui a le deuxième switch. J'ai le département des affaires juridiques qui a le troisième switch. J'ai le département de la communication qui a le quatrième switch. Et nous voyons que cette topologie nous donne déjà beaucoup de travail parce qu'il faudra s'occuper de 4 switches. Du point de vue du coût financier, le directeur va dire, donc je dois acheter 4 switches. Donc il y a beaucoup de limites et d'inconvénients. Il y a des inconvénients techniques parce qu'il faut gérer 4 switches. Il y a un problème de budget parce que vous êtes ingénieur réseau, vous avez un budget.
Donc, cette topologie ne tient vraiment pas compte de la réalité. Alors, nous avons une troisième topologie, c'est celle-ci. Et c'est au travers de cette topologie que nous allons disséquer la notion de vilaine. Là, nous avons un LAN, là, nous avons un LAN, là, nous avons un LAN, là, nous avons un LAN. Et ce que nous avons fait, dans cette topologie, tous étaient dans le même IP subnet. Lorsque nous avons décidé de les segmenter par switch, nous les avons séparés de IP subnet. Donc le finance est maintenant au 192.168.1, les ressources humaines sont au 192.168.2. Le juridique est au 192.168.3 et la communication, le marketing et communication est au 192.168.4. Donc ici, pour faire simple, pour faciliter notre compréhension à ce niveau, c'est que ce qui différencie, ce qui les sépare de IP subnet, c'est le troisième octet. Ici, c'est le 1, là c'est le 2, là c'est le 3, là c'est le 4. Ces équipements, j'ai facilité. On pouvait avoir 10 équipements au niveau de la communication. Chacun aura son adresse IP et la même chose, mais pour faciliter, nous n'avons que 2 équipements. Donc, nous avons déjà segmenté par switch. Nous avons aussi séparé le IP subnet de chaque département, mais du point de vue du coût financier de ce réseau, ce n'est pas pratique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons maintenant cette topologie qui tient compte, qui va séparer ces départements au travers de VLAN. Donc, le VLAN, pour faire simple, LAN égale Local Area Network, VLAN égale Virtual Local Area Network. Le mot qui s'ajoute ici, c'est V, qui est pour virtuel. Donc, pour faire simple, un VLAN, c'est un réseau local virtuel. Donc, ici, là, nous avons 4 réseaux locaux. Ici, nous avons un switch qui va séparer les départements au travers de réseaux locaux virtuels qui sont dans le même switch. Alors, je vais démarrer ce switch. Pendant ce temps, je vais essayer de voir s'il y a d'autres éléments. Donc, un élément que je vais ajouter, par défaut, nous l'avons déjà dit, par défaut, donc en l'absence de configuration, tous les ports d'un switch sont dans le même broadcast domaine. Et nous allons le voir. Et nous l'avons déjà expliqué aussi, chaque broadcast domaine est un IP subnet différent. Donc, voilà pourquoi lorsque nous avons segmenté par switch, nous avons séparé les finances des ressources humaines, des juridiques. Chaque département a eu son IP subnet. Ok. Maintenant, je vais aussi expliciter cette partie. Donc, cette première topologie ressemble à celle que nous venons de voir où nous avons segmenté par switch. Nous avons segmenté. Donc, chaque switch, chaque département a eu son switch, donc son broadcast domaine et son IP subnet. Donc, la topologie que nous allons voir maintenant, c'est celle qui tient compte de cette segmentation. Segmentation par VLAN. Virtual Local Area Network. Donc, nous allons... Alors, ce que le VLAN nous permet de faire est représenté par cette topologie. Donc, cette topologie va segmenter le réseau, le même réseau que nous avons de ce côté, où nous avons une segmentation par switch. Nous avons le même réseau ici, mais la segmentation va se faire par VLAN. Donc, au lieu de demander à la société d'acheter 4 switches pour faire la segmentation, nous allons faire la segmentation au travers du VLAN. Donc, nous allons démarrer notre switch. Et puis, nous allons log on to the switch. C'est un nouveau switch. Et nous l'avons dit que lorsque le switch est neuf,
tous les ports sont dans le vilain 1, qui est le vilain par défaut, donc le default vilain. Et juste pour votre information, le default vilain ne peut pas être effacé, donc parce que ce vilain joue beaucoup de rôles. Nous allons découvrir cela progressivement. Donc show interface status, nous voyons que tous les ports de ce switch sont dans le vilain 1. Donc le vilain 1, c'est le vilain par défaut. Donc tous les ports, tous ces équipements sont dans le vilain 1. Nous sommes pratiquement dans la même situation que cette situation. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir dans la configuration. Nous allons commencer par ce PC, celui qui est aux finances. Ici, j'ai donné comme un diagramme où on nous demande de mettre les finances dans le vilain 10, le RH dans le vilain 20, le juridique dans le vilain 30 et le marketing dans le vilain 40. Donc, excusez, nous allons réouvrir notre switch. Donc, ce PC est connecté à cette interface, le 01. Donc, nous allons d'abord créer les vilains. Donc, nous allons d'abord créer les vilains. Donc, je vais vilain 10 name finance exit vilain 20 name RH exit vilain 30 name juridique exit. Je vous informe que lorsque vous tapez le vilain, si vous ne finissez pas par exit, le vilain ne sera pas créé. Nous allons voir ça dans les prochains labs, nous allons détailler ça, mais c'est juste quelque chose que je jette comme ça. Donc, name, le vilain 40, name, marketing. Donc, pour voir que mes vilains ont été créés, je vais sortir. Il y a une commande show vilain brief. Donc là, je vois que mes 4 vilains ont été créés, mais vous allez remarquer que tous les ports sont toujours dans le vilain 1, qui est le vilain par défaut. Alors, la deuxième chose que je vais faire, j'ai créé les vilains. La deuxième chose que je vais faire, je vais repartir dans la configuration. Je vais maintenant séparer, je vais maintenant mettre chaque PC dans son vilain. Donc je sais que les finances, c'est dans le vilain 10, donc je vais commencer par ce PC. Je vais faire interface, lui il est au 01, ETH 01. Donc le premier commande, c'est switch port mode access. Cette commande permet de configurer ce port en un access port. Nous allons voir tous ces détails au fur et à mesure. Switch port access vilain 10. Nous allons essayer de voir la configuration do show run. Lorsque nous voyons que le 01 est dans le vilain 0, le vilain 10, alors que les autres interfaces n'ont pas encore ne sont pas encore dans les vilains. Mais non, sont dans le vilain 1. Nous voyons que on ne dit pas vilain 1 parce que c'est la configuration par défaut. Généralement, en fait, en principe, lorsque c'est une commande par défaut, la configuration, le running config ne va pas nous le montrer parce que c'est une commande par défaut. Donc, c'est une commande qui est appliquée par défaut. C'est ce que nous ajoutons que nous pouvons voir ici, là. Donc, je vais repartir. Je vais maintenant
connecter le deuxième PC des finances, il y a quelque chose que nous remarquons. Dans la segmentation par vilaine, la localisation des équipements importe peu. Parce que là, nous avons un réseau. Nous avons le first flow, nous avons notre secrétariat. Il y a un IP phone. C'est juste que l'image là ne m'a pas permis d'avoir un port pour connecter au switch. Mais ça devait être connecté au switch juste pour vous montrer. Bon, je ne pourrais pas parce que le switch est déjà en marche. Je peux juste faire ça. OK. OK. Invalide. Donc, ici, là, nous avons un serveur auquel tous les départements pourront avoir accès, mais ça, c'est lorsque nous allons évoluer que nous allons comprendre comment est-ce qu'il faut connecter. Ici, là, donc, nous voyons, j'ai essayé de faire une topologie qui montre un peu la réalité d'une société. Nous avons au troisième étage le directeur général qui a ses responsables, ses collaborateurs directs, notamment celui des finances, celui des juridiques, celui du juridique et celui de la com. Mais au premier étage, nous avons le secrétariat, donc c'est le point d'entrée des clients, c'est là où les agents des opérations viennent pour se renseigner, pour réclamer leur bulletin de salaire, pour faire des réclamations concernant les ressources humaines, donc ils sont au first flow. Et le deuxième flow, nous avons le responsable des ressources humaines, ou encore, voilà, donc c'est juste pour montrer que lorsqu'on segmente par vilaine, la localisation des équipements importe peu. Le switch pouvait être au first flow tout comme au troisième flow. Ce qui va importe, c'est de faire un câblage qui va emmener le port 01 jusqu'au PC du directeur des finances. Donc c'est juste pour préciser, ça c'est l'avantage de la segmentation par vilaine. Donc si je reviens ici, j'ai le PC de l'agent des finances qui est au premier étage, son responsable est au troisième étage. Donc lui, il est au port 00. Donc nous allons repartir, nous pouvons remonter au lieu de ressaisir 00, switch port mode access, switch port access villain 10. Nous voyons, nous venons de mettre ces deux PC qui sont dans le département des finances, dans le villain 10. Nous allons maintenant mettre ceux du juridique. Donc, le juridique, j'ai ce PC qui est connecté à l'interface 2.0. Lorsque vous faites la segmentation par vilain, le plus important est de faire attention quelle est l'interface qui est connectée au PC. Et généralement, à l'examen, c'est ce que Cisco va essayer de faire. Donc, j'ai mis switch port mode access. Je vais changer le vilain. Eux, ils sont dans le vilain 20. Et le deuxième PC du juridique est au deuxième étage. Donc, nous allons remonter et il est connecté à l'interface 02. C'est la chose à laquelle vous devez, c'est la chose à laquelle il faut prêter attention parce que si vous mettez dans le mauvais port, il y aura un problème de communication et vous devez passer beaucoup de temps à troubleshoot, chercher là où vous n'avez pas mis le PC au bon port où vous avez fait des erreurs. Par exemple, ici aux finances, si je mettais le 1-2 dans le vilain 10, lui il se retrouvera dans un mauvais vilain. Donc, je viens de mettre les deux du juridique et je vais maintenant le faire, excusez pour le oh, j'ai fait. Vous voyez, donc c'est de ça que je parle. Je suis en train de vouloir mettre le RH dans le vilain 20, mais je viens de mettre les PC du juridique. Donc ce sont des erreurs qui peuvent arriver dans le travail et vous essayez de connecter, ça ne marche pas. Donc je vais corriger cela. Je vais remonter. Donc, lui, il est le premier PC et au 2 c'est le RH que je veux, c'est par le RH que je vais commencer. Donc le RH est au vilain 20. Nous avons un PC ici là, donc qui est au 1.0, 1.0, switch port mode access,
switch port access VLAN, je peux mettre une description RH deuxième étage. Ok, et puis j'ai celui qui est à cet étage, donc il est connecté au 03. Je vais remonter 03, donc switch port mode access, switch port access VLAN 20. Ici là il est au premier étage, ok, donc vous voyez que je viens de mettre ces deux dans le VLAN 20, mais je dois maintenant corriger cela, ces deux du juridique qui sont normalement au VLAN 30 que j'ai précédemment mis au VLAN 20. Et ce sont des aspects de l'examen Cisco peut inverser les choses et vous demander de corriger. Donc il faut vérifier la configuration. Le PC est connecté à quel port et ce port a été attribué à quel VLAN. Et s'il n'est pas dans le bon VLAN selon le diagramme, vous devez corriger. Donc juste pour illustrer encore, si je fais do show run, nous voyons que ce port du juridique le 2.0 est au VLAN 20, alors que nous voulons, selon le diagramme, il doit être au VLAN 30. Donc, nous allons repartir. Interface ETH 2.0 switch port mode access. Nous voulons qu'il soit au VLAN 30. Et nous pouvons ajouter une description finance troisième étage. Et il y a un deuxième PC, celui que nous avions mis, c'est le 02. 02. Ce sont les mêmes options, sauf la description qui va changer. Finance deuxième étage. La description n'a pas d'impact sur, le fonctionnement de la configuration. Ça vous permet juste de vous retrouver lorsque vous faites des vérifications. Donc, j'ai le marketing qui est au 40. Et donc, le marketing, j'ai un PC au premier étage et il est connecté au port 1, 2. Donc, je vais remonter 1, 2. Cette commande switch port mode access s'applique à tous les PC, à tous les ports. Le port, la commande qui les différencie, c'est l'attribution du VLAN. C'est celle par laquelle je dis switch port access VLAN 40. C'est cette commande qui me permet de dire que toi, tu appartiens au VLAN 40. Ça permet à tous ces ports d'être en mode access. Donc, je vais ajouter la description. Et c'est tel que j'ai dit, la description, c'est juste pour des besoins d'être organisé et de savoir que ce port va à quel étage ou encore à quel département. Marketing, troisième étage. Troisième étage. Et j'ai un autre qui est au com, c'est le 1.3. 1.3. Switch port mode access. Switch port access VLAN 40. Et c'est le deuxième étage. Donc je vais sortir avec end. Je vais faire show run. Donc lorsque je fais le show run, vous allez comprendre qu'il y a deux ports que j'avais déjà configurés sans mettre la description. Pour l'examen, ça n'a pas vraiment d'importance, sauf si Cisco vous demande de le faire. Mais vous voyez que ça sera plus facile pour moi de troubleshoot ce port parce que je sais déjà que ce port va
au troisième étage. Par contre, 2 mois plus tard, si je reviens, il faudrait que je puisse chercher. C'est le vilain peut-être qui va m'indiquer, mais mettre la description, c'est juste pour des questions d'ordre. Mais ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement du switch et la transmission des paquets. Donc, nous allons vérifier. Donc, nous allons utiliser la même commande. Show villain brief. Ce que nous allons remarquer, peut-être que ce n'est pas encore visible. Je vais remonter ici. Je vais faire une capture d'écran de cette première commande. Cette commande, c'est lorsque vous faites vous faites une première vérification, on appelle ça la prévalidation. Donc, vous voulez voir l'état de votre équipement, de votre réseau, avant que vous puissiez faire des changements. Donc là, je viens de faire les changements. Là, vous remarquez que tous les ports étaient au niveau du vilain 0, 1 plutôt. Et là, maintenant, j'ai active et j'ai là j'ai le vilain, le numéro du vilain, le name, le nom que j'ai donné. Ici également, le nom du vilain, c'est juste une option. On pouvait ne pas donner des noms, le vilain va fonctionner correctement. Donc le nom là, c'est juste pour des besoins de se retrouver, pour créer un réseau qui est en fait qui est ordonné, qui vous facilitera aussi la tâche au moment du dépannage. Donc j'ai les deux ports que j'ai attribués à ce vilain. Ici, c'est la même chose. Là aussi, c'est la même chose. Là, donc, nous venons de segmenter ce réseau par vilain et nous allons donc tester. Nous avons ce PC5 qui est aux finances. Nous allons le retrouver. Nous l'avons ici, là. Nous allons vérifier show IP. Nous voyons que nous lui avons attribué l'adresse IP 192.168.1.1 tel que dans le diagramme. Et je vais prendre le PC qui est au premier étage. C'est le PC 20. Donc, je le retrouve. Il est là. Je vais faire la vérification de son adresse IP telle que j'ai fait pour l'autre. Show IP. Et nous voyons que lui, il est au 1.2. Alors, si je fais ping donc, ça veut dire que ce PC qui est aux finances veut communiquer à ce PC. Je fais 192.168.1.2. Nous voyons que ces deux PC peuvent communiquer. Ces deux PC peuvent communiquer. Mais nous allons essayer de voir si ce PC peut communiquer avec ce PC. Donc, lui, il est au 4.2. Donc, 192.168.4.2. Je vais remonter. Je vais juste changer le 4 et le 2. Lorsque je le fais, nous voyons que ce n'est pas possible parce que je viens de les séparer. Je viens de les segmenter par vilain. Donc, cela ayant été posé, quels sont les avantages du vilain? Les broadcasts frames transmis dans un vilain ne sont reçus et exécutés que par les équipements rattachés au dit vilain. Donc ici, là, nous l'avons dit que le broadcast va à tous les équipements qui sont dans un même broadcast domaine, et nous le savons qu'un vilain est un broadcast domaine, et donc chaque vilain est dans un broadcast domaine différent. Donc ce qui veut dire que les broadcasts frames qui seront transmis dans le vilain 10 ne seront reçus que par les deux PC. Dans le vilain 20 ne seront reçus que par les PC RH. Et donc là c'est très simple. Et alors, je vais repartir ici là. Les avantages du vilain. To reduce CPU overhead on each device, improving host performance by reducing the number of devices that receive each broadcast frame. Pour illustrer cela, nous savons que le switch est un équipement qui fonctionne comme, en fait, c'est un équipement électronique. J'ai ici le task manager de mon PC. Un PC a un CPU et le switch aussi a un CPU. Nous voyons ici là, c'est le CPU de mon PC. Chaque task, chaque activité
que j'active, que je démarre, utilise une partie du CPU, du processeur. Alors, ce que vous allez remarquer est que, par exemple, là, ça c'est l'application qui me permet donc de faire cet enregistrement direct. Il est en train d'utiliser ce pourcentage. Ça c'est Firefox. C'est mon web browser. Vous voyez qu'il y a des tasks qui sont à zéro parce que je ne suis pas en train de les utiliser. Ici, le packet tracer, je suis en train de l'utiliser, il est à zéro. Donc, l'avantage de séparer les équipements par vilaine, c'est simplement, je vais revenir, lorsque nous étions dans cette topologie, nous avons dit que lorsque ce PC transmet un broadcast frame, tous vont traiter, vont recevoir et traiter. Donc, lorsqu'il y a un broadcast frame, ce PC envoie une copie du même frame à tous les équipements. Et tous les équipements doivent, le switch d'abord doit processer ce frame et l'envoyer à tous les ports. Donc, il utilise beaucoup de CPU pour le faire. Donc, lorsqu'on segmente, l'unité centrale fait un travail réduit parce que le broadcast des finances ne sera transmis qu'au port où il y a des PC qui sont dans le vilain des finances. Donc, dans le cas présent, un broadcast frame qui est dans le vilain 10 ne sera traité que par le port 01 et le port 00. Tout le reste, ils n'ont pas à traiter ce frame. Donc, ça réduit l'utilisation de nos ressources. Et en même temps, ça improve le performance, ça improve le fonctionnement. Parce que lorsque nous allons avancer, nous allons comprendre que chaque port reçoit des frames à des queues. Donc, lorsqu'il doit recevoir beaucoup de broadcasts à tout moment, il doit les traiter. C'est un travail pour rien parce que c'est des broadcasts, par exemple le broadcast du 10 ne concerne pas le vilain 20. Pourquoi est-ce que les autres ports vont les traiter? Donc c'est un travail déjà réduit. Donc le deuxième avantage c'est la sécurité. To reduce security risks by reducing the number of hosts that receive copies of frames that the switch flood. Donc pour mettre ça en perspective, nous savons que les réseaux permettent au département de communiquer. Il y a des documents sensibles. Donc, lorsque il y a un document sensible dans le contexte des finances, si dans le système du broadcast, tout le monde peut recevoir certains documents en fait, des documents sensibles. Par exemple, les ressources humaines peuvent avoir des documents sensibles. Donc, même dans le contexte des serveurs, lorsque nous allons évoluer, on pouvait mettre un serveur pour les finances dans le même vilain que les finances pour qu'ils puissent sauvegarder leurs documents ici et que les autres n'aient pas accès. Les ressources humaines peuvent avoir leur serveur pour sauvegarder leurs documents. Donc, ça renforce la sécurité dans ce contexte. Nous avons cet avantage to improve security for us through the application of different security policies. Donc ici, là, ça veut dire que sur chaque département, on peut séparer le type de configuration concernant la sécurité que nous voulons. Donc, nous allons évoluer, mais la sécurité aussi est segmentée dans ce sens. To create more flexible designs that group users by department or by groups that work together instead of physical location. Ça, c'est ce que nous avons dit ici, là. Il ne s'agit plus de dire que les finances, c'est au 3e étage, les ressources humaines au 2e étage, le marketing au 1er étage. Non, nous les avons séparés par rapport à leur rôle. Nous voulons que les directeurs de finances, du juridique et de la communication soient avec le directeur général pour qu'ils puissent faire des réunions
monter des étages, changer, faire ceci, et nous avons mis les responsables au deuxième étage. Et donc, ça permet en fait de faire des dessins réseau qui tiennent compte de la réalité de la société. On ne tient plus compte de la... on n'est plus restreint par la localisation du switch, mais c'est juste la segmentation par VLAN et le câble qui va atteindre tel PC. Donc, to solve problems quickly, because a failure domain for many problems is the same set of devices as those in the same broadcast. Ça veut dire que ici là, les PC, les deux PC là, sont séparés des autres. Par exemple, si j'ai un problème, les deux PC ne peuvent pas accéder à l'internet, je sais que c'est un problème qui se passe dans le VLAN 10. Si par exemple ces PC ne peuvent pas communiquer avec ce PC ne peut pas communiquer avec ce PC, mais que les autres PC peuvent communiquer entre eux, donc ça me permet de vite isoler les problèmes que je peux avoir dans mon réseau. Ici là, to reduce the workload of spanning tree protocol. Nous allons voir ce protocole plus tard, mais pour l'instant, nous retenons que le VLAN permet d'avoir un instance de spanning tree protocol par VLAN. Donc chaque VLAN a son instance de spanning tree protocol. Donc j'espère que ceci a été clair. Nous allons certainement avancer avec ce concept de VLAN. Nous allons apporter plus de lumière au fur et à mesure, ça sera plus clair. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage de continuer. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session.